Bonjour à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui d'aborder la thématique du marketing générationnel et à travers l'exemple d'une grande marque Nestlé et la façon dont elle se positionne sur le marché des tout-petits. À l'agenda, nous parlerons de la stratégie de marketing générationnel. On distinguera les différents âges dans lesquels ces stratégies s'appliquent pour les 0-3 ans, de 4 mois à 3 ans, comment la marque initie les consommateurs et comment elle va développer une pratique de découverte et ensuite de saveur et de texture. Posons-nous tout d'abord la question du marketing générationnel. Il s'agit donc de développer une stratégie spécifique en fonction de l'âge de développement, par exemple, d'un enfant. On sait que différents facteurs psychosociaux personnels, comme l'âge, influencent les comportements d'achat. Les besoins d'un consommateur varient en fonction de l'âge. Un consommateur se nourrit différemment tout au long de son existence et ne consomme pas les mêmes choses à la naissance, à 4 mois, à 1 an, 2 ans et plus. C'est la raison pour laquelle Nestlé a imaginé un plan de nutrition qui commence à la naissance avec une stratégie de 4 à 6 mois, de 5 à 8 mois, de 8 à 12 mois et de 1 à 3 ans. Le principe en est simple, il s'agit de planifier une stratégie à chaque étape du développement de l'enfant. Les objectifs poursuivis sont à plusieurs niveaux. D'une part, positionner la marque comme conseillère alimentaire, rassurer les parents sur leur choix, renforcer le rôle de prescripteur de l'enfant en le familiarisant avec la marque et ensuite conditionner l'enfant à l'achat de produits de celle-ci, le préparer à jouer son rôle de consommateur. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que Nestlé a développé un plan de nutrition et la marque dit de démarrer à 4 mois et pourtant, bien avant ces 4 mois, elle est présente. La stratégie va varier en fonction de l'âge. Le marketing générationnel va d'abord s'interroger que faire avec les enfants en dessus de 4 mois. En fait, le problème de base est le suivant, de 0 à 3 mois, le nouveau-né consomme peu de choses. Et donc, il s'agit de capter la clientèle, démontrer la compétence à travers l'alimentation au biberon. Et donc, ce sera principalement en termes de produits, des laits et substituts de lait. Attention cependant à ne pas choquer la maman, soit parce qu'elle ne souhaite pas allaiter, soit parce qu'elle souhaite allaiter, soit parce qu'elle est contrariée avec le lait qu'elle souhaite donner à son enfant. Après, à 4 mois, on va initier en douceur l'enfant, on va lui proposer des produits plus élaborés, des céréales, des légumes frais, de la compote. À partir de 6 mois, le but est de faire découvrir toutes les variétés, céréales, légumes frais, compote. À partir de 8 mois, de découvrir des saveurs et des textures nouvelles. On pourra intégrer une logique de menu, de yaourt et de dessert. Et à 12 mois, il s'agira de consolider les habitudes alimentaires, notamment avec des menus, mais là on va commencer à distinguer des saveurs, des yaourts, des desserts, des céréales et des cacao. Le but de tout ça, c'est de mobiliser l'attention des parents pour que ceux-ci pensent avant tout achat bébé, achat Nestlé. De 0 à 3 mois, la stratégie, c'est de favoriser l'utilisation de produits qui sont consommés via le biberon. La difficulté est la suivante, les 3 premiers mois, bébé commence par se nourrir exclusivement de lait. Il s'agit donc d'une part de rassurer la maman et lui dire, mais s'il y a un problème, on est là. Donc si la maman ne peut ou ne veut pas allaiter son enfant, Nestlé propose un vaste assortiment de lait infantile. Évidemment, la subtilité ici, le mensonge par omission consiste à ne pas suggérer que le lait maternel est plus important. L'alimentation au biberon, Nestlé devient le spécialiste de tous les types de lait alternatifs. Pour les palais délicats, pour les enfants un peu plus gourmands, en cas de constipation,
Inversement, contre les coliques et les diarrhées, pour lutter contre les régurgitations en cas d'intolérance au lactose, pour régime végétarien en cas de diarrhée, d'allergie. Bref, quelle que soit la situation, Nestlé devient le spécialiste. À partir de 4 mois, l'enfant va être initié à consommer des aliments à la cuillère. L'idée est, entre 4 mois et 3 ans, de développer une alimentation à la cuillère et donc d'introduire de la variété dans l'alimentation de bébé. Mais encore pendant cette période de 4 mois à 3 ans, il sera important de procéder par étapes. Et donc l'idée de Nestlé a été de créer un programme d'éveil nutritionnel en 4 étapes pour montrer aux parents que Nestlé est la société conseillère de l'alimentation de bébé, la spécialiste qui conseille les produits adaptés et facilite le travail des parents. À partir de 4 mois, Nestlé propose d'initier l'enfant aux nouvelles saveurs comme les céréales. Alors l'idée est la suivante, c'est que pour rassurer les parents, le discours sera un discours de spécialiste, riche en vitamines et en sels minéraux. Les céréales facilitent la transition vers une alimentation plus riche. Leur douceur atténue l'acidité des fruits et se marie merveilleusement avec le lait. De ce fait-là, Nestlé va proposer Cérélac, qui est évidemment le produit dosé idéalement en protéines, vitamines, sels minéraux sans gluten. Mais à côté des céréales pour panade, Nestlé va proposer des céréales pour bouillie et biberon. Alors l'idée, c'est de combiner céréales et biberon. Bébé passe au lait deuxième âge pour répondre à ses besoins nutritionnels. À nouveau, Nestlé a une réponse, Nestum, crème de riz légère et digeste ou baby cereals. Évidemment, cette étape d'initiation passe aussi par initier à la consommation de légumes et de compotes. L'idée est d'introduire des légumes dans l'alimentation et Nestlé crée une gamme de produits appelés Mon Potager, la saveur unique de ces petites coupelles refermables pratiques et qui dispensent de préparer le repas de bébé. Telle est la communication commerciale utilisée par Nestlé. À partir de 4 mois, il est possible d'offrir à un bébé un plaisir gourmand et donc ça sera Baby Compote composé de fruits sélectionnés, sans sucre ajouté, sans colorant ni conservateur, comme d'ailleurs toutes les compotes. Grand choix de goûts disponibles, pommes, bananes, fraises, pommes, bananes, lait de suite. Ce qui est intéressant ici, c'est de nouveau la communication en destination des parents vise à les rassurer. Nous arrivons ensuite à la deuxième étape de la stratégie de communication de Nestlé, c'est la découverte. L'objectif poursuivi ici, c'est d'augmenter la diversification dans l'alimentation de bébé. L'allergie au gluten disparaît, donc Nestlé propose Cérélac en proposant d'autres goûts, miel ou céréales. Mais Nestlé va aussi proposer à partir de 6 mois des légumes. Alors c'est un complément de repas et ça sera la gamme Mon Potager avec toujours sa saveur unique de ces petites coupelles refermables, pratiques et qui dispensent de préparer le repas de bébé. C'est aussi des compotes, les baby compotes. On peut varier l'alimentation de bébé, on peut la diversifier et donc dès 6 mois, l'enfant peut goûter le panier de fruits, pommes, pêche, miel ou cocktail de fruits plus céréales. Ce sont des goûts nature, très doux et sans sucre ajouté, comme le communique Nestlé. Troisième étape, il s'agit maintenant de faire déguster des produits à l'enfant, jouer sur les saveurs et la texture. Alors on est à partir de 8 mois, l'enfant découvre des textures nouvelles, donc on va pouvoir introduire cette notion de menu, baby menu. 4 repas variés avec d'authentiques saveurs de saison et de légumes frais dans des petits bols pratiques et dotés d'un couvercle refermable, facile à transporter, à chauffer. Merveilleux. Les variétés des 8 mois incluent des petits morceaux fondants pour habituer votre enfant à des textures de plus en plus granuleuses. Dès 10 mois, 3 variétés introduisent de vrais morceaux dans l'alimentation de bébé. Alors, c'est un repas gastronomique.
une mijotée paysanne au dadonneau, des épinards à la crème cabillaud, un petit navarin printanier, une parmentière de potiron à la dinde. Et à 10 mois, on rajoute la timbale de riz au brocoli jambon, les petites carottes en bœuf mode. Sachez que tout le texte que vous pouvez lire en vert est extrait directement des documents de la société. Toujours dans cette étape saveur et texture, il convient de réfléchir à voir est-ce qu'on ne peut pas mettre d'autres saveurs, d'autres textures. D'où l'introduction dès 8 mois du yaourt et du dessert. Le yaourt, c'est un encas, donc on va avoir un baby yogo, donc déjeuner, dessert, goûter aux 4 heures. Ce yaourt à haute teneur en vitamines, en calcium, en magnésium, participe à la croissance de son squelette durant toute cette période. Intéressant de créer le concept de 10 heures pour qu'à la suite, quand l'enfant entrera dans l'enseignement primaire, il s'habitue déjà à prendre une collation à 10 heures, qui, comme le signalent de nombreux nutritionnistes, n'est pas nécessaire. Autre plaisir gourmand, le dessert. Alors Nestlé va proposer des desserts spécialisés, baby dessert, gourmand équilibré, crème dessert vanillé, chocolaté ou biscuité. Ici, plus question de ne pas parler de sans sucre ajouté. Ce sont des produits, bien sûr, évidemment, sucrés. Et enfin, la quatrième étape, c'est d'instaurer de bonnes habitudes alimentaires. Évidemment, à partir de 12 mois, on va toujours travailler le menu, les besoins nutritionnels augmentent, les portions aussi, et bébé ne peut pas encore manger comme les enfants. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les baby menus duo. Qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport au baby menu? Les recettes sont plus élaborées, elles se rapprochent d'une alimentation d'adulte, et surtout, il y a maintenant des légumes, de la viande ou du poisson, mais en quantité plus importante, l'enfant grandit, 230 grammes, et adapté à des appétits grandissants. L'idée, c'est de présenter dans une assiette à 2 compartiments les textures différentes pour aider bébé à savourer les légumes séparément de la viande et du poisson. Au niveau des plats, nous sommes toujours dans la gastronomie enfantine, fondue de légumes et poulet basquaise, jardinière à l'agneau et carottes au beurre, mitonnée provençale à la dinde et courgettes, parmentière de saumon et épinards tendres, cassolette de carottes au canard et petite purée. Merveilleux. Mais ça signifie aussi que après 12 mois, on peut offrir d'autres plaisirs gourmands. Alors bien sûr, on va retrouver baby yogo, mais baby dessert, baby compote, ce sont des produits qui rivalisent de saveur et d'arôme pour lui démontrer que manger est aussi un plaisir. Les céréales sont introduites aussi. Ça veut dire concrètement que c'est un complément de fibres et de vitamines à 12 mois. Nestlé Baby Cao apporte une note inédite de palette aux saveurs qu'apprécie bébé, celle du cacao. On est au conditionnement pour les snacks pour enfants, trop salés, trop sucrés, trop gras.